suis architecte et j'ai toujours été intéressé par les vêtements et le corps. Et en tant qu'architecte, je n'arrivais pas à résoudre cette équation. Je me suis formé en tant qu'autodidacte. J'ai pris des livres de coupe, de couture et j'ai appris tout seul en regardant. Et au fur et à mesure que j'avançais, je comprenais que la coupe de vêtements est très proche de la coupe de muscles. Mon père était chirurgien, ce qui fait que depuis tout petit, j'étais habitué à avoir des planches d'anatomie comme ça dans sa bibliothèque, dans son bureau. Et en somme, je commençais à rassembler tout ce qui était un peu morcelé dans ma façon, dans ma personnalité, l'intérêt pour le corps, l'espace, les limites. Et au moment où je commençais à assembler des vêtements, c'est comme par un phénomène de psychanalyse, tout s'est mis comme ça en place, comme par magie. Cette robe, elle est... Je suis parti du patron de la chaise série 7 de Jacobsen. J'ai relevé le patron et je cherchais une forme de mobilier qui exprimerait le corps d'une personne. Et cette forme, pour moi, elle règle bien cette question. Ces vêtements, il est fait de toutes sortes de chutes de cuir. Tout ce que je coupe, qui reste dans l'atelier, je rassemble sous forme de 1000 surpiqûres qui sont posées sur une base de jersey. Et c'est un vêtement totalement archaïque parce qu'il est plat et une fois qu'on l'enfile, qu'il va trouver la volumétrie. C'est un vêtement qui sert de housse à la fois. Et c'était ça le but du jeu. Lorsque je fais le vêtement, de le disposer comme ça sur un fauteuil ou sur un lit ou sur un canapé, et que les vêtements servent de limite entre mon corps et celui de l'autre, mon corps et l'espace que j'ai autour de moi. J'ai une obsession depuis 20 ans, c'est le kimono japonais. Que ce soit pour hommes et pour femmes, j'ai poursuivi cette architecture que j'ai toujours pas encore compris comme je pense que ça doit être. Et au fait, mon obsession, elle est là. Et en travaillant les kimonos, en déconstruisant, en le mettant à plat, en le remontant, je m'aperçois que c'est comme une personne qui se cherche et se découvre. Les femmes et les hommes pour lesquels je travaille, j'avoue que je n'ai pas vraiment un stéréotype en tête. Mais je cherche à construire des vestiaires assez efficaces pour que les gens puissent, du matin au soir, évoluer dans la journée et faire ce qu'ils veulent. Et je laisse la question ouverte à tout le monde. Et depuis le temps où je fais ce métier, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est au fur et à mesure que je connais de nouvelles choses, je sais plus, j'essaye de le faire et de les réaliser. Et je vois les gaps qu'il y a entre la connaissance intellectuelle et la réalisation physique. Et cette confrontation des tempos est quelque chose qui me fascine de plus en plus parce qu'on fait un métier qui est très instinctif, très vivant.